Bonjour, je m'appelle Marie-Noëlle Bélanger-Lévesque. Je suis intervenante en soins spirituels dans le milieu de la santé. Puis je suis aussi chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Malade et vous m'avez visité. Cette parole de Jésus nous rappelle que le soin des malades, c'est pas seulement une disposition humaine, mais c'est aussi un appel spirituel. Dans cette capsule-là, on va voir quelques attitudes qui peuvent aider euh, justement à aborder ces éléments humains et spirituels. On va s'inspirer de deux sources principales, Saint François d'Assise qui ne cesse de nous inspirer, et aussi les résultats d'une recherche que j'ai menée sur la présence comme soin spirituel. Pour aider à illustrer mes propos, je vais utiliser la métaphore de l'arbre et de chacune de ses composantes qui illustre vraiment chacune des attitudes humaines et spirituelles qu'on veut développer. La première composante, c'est la graine. Saint François disait « Ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Avant toute parole, il y a la vocation d'être présent. » Saint François parlait aussi de l'importance d'arriver les mains vides. Arriver les mains vides, ça veut dire arriver sans présupposition. Ça veut dire ne pas venir avec des solutions toutes faites, ne pas imposer nos convictions pour vraiment venir accueillir l'autre tel qu'il est. Par exemple, pour avoir un exemple concret, on pourrait dire vous entrez dans la maison d'une personne qui est très anxieuse. Plutôt qu'arriver en arrivant avec des solutions toutes faites, on commence nous-mêmes à être calme et on lui pose une question toute simple. Comment ça va? On lui rappelle qu'on est heureux d'être avec elle et qu'on veut simplement lui offrir notre meilleur. Puis on laisse un silence. On regarde le visage. On regarde qu'est-ce qui se passe chez la personne. Comme la graine est promesse de vie, votre présence porte la promesse d'écoute et de respect. Donc, première étape, la graine, qui nous rappelle l'importance d'être là, être présent. Les racines, c'est la deuxième composante. C'est celle qui nous rappelle de vraiment nous enraciner dans notre être spirituel. Donc, je vous invite, avant d'entrer chez quelqu'un, de prendre un moment pour vous centrer. Vous pouvez, par exemple, faire une courte prière. « Seigneur, sois présent avec moi dans ce qui va se vivre. » Ça peut aussi être une grande respiration, vraiment rentrer à l'intérieur de soi. D'autres personnes m'ont parlé qu'ils vont, avant de rentrer, ils vont mettre la main sur la porte. C'est une façon de comme sentir qu'est-ce qui se passe dans la maison, puis aussi de se centrer en dedans de soi. C'est une façon d'indiquer qu'on veut se montrer disponible. Par exemple, vous visitez une personne qui est en fin de vie, donc en soins palliatifs. Avant d'entrer dans la chambre, dans la maison, vous prenez une pause pour vous dire « Tout ceci n'est pas sur mes épaules » en remettant ça au Seigneur. La troisième composante, c'est le tronc. Le tronc nous rappelle d'être solide. La présence, c'est une force tranquille. Ça nous invite à tenir l'espace, d'une certaine façon. Notre corps parle. On a une posture d'ouverture. On est souriant. C'est ce que j'essaie de faire avec vous ici. Notre corps parle. Notre voix apaise aussi. On prend un ton qui est doux, un ton qui est lent. On s'ajuste à l'énergie de la personne qui est malade. Donc, on veut descendre d'une vitesse. On sort de la folie de la vie, on rentre dans la douceur. Après ça, on se demande comment on fait pour entrer en dialogue. On commence avec des questions comme comment vivez-vous la maladie présentement? C'est important aussi de respecter les silences. Les questions simples comme comment allez-vous amènent la personne à plonger à l'intérieur d'elle puis de se montrer disponible à ce qui est réellement présent. Donc, on respecte le rythme de la personne, on respecte le silence. Ça, c'est pas si facile parce qu'on a souvent envie d'agir rapidement, de comme remplir ces vides malaisants-là. Mais on respire dedans, puis on se rappelle qu'on est en train de tenir l'espace, comme un tronc. Par exemple, vous rencontrez une personne qui est très déprimée. Au lieu de la bombarder d'une tonne de questions, on peut simplement lui dire « Je suis là pour vous, on peut aller doucement. »
On peut lui dire « Je suis là pour vous, je reste avec vous », pour que la personne sente qu'on ne fuit pas. Donc, la composante du tronc nous rappelle qu'on est solide, on ne fuit pas devant la souffrance, on tient l'espace. La quatrième composante, c'est les branches. Les branches, ça veut dire qu'on veut créer un lien avec la personne. La visite, c'est pas seulement une rencontre, c'est pas un monologue. Donc, soyez attentifs aux émotions. Est-ce que la personne a peur? Est-ce qu'elle a de la colère? Est-ce qu'on en voit dans d'elle de la solitude? C'est là que ça nous demande, pour créer le lien, ça nous demande de nous adapter. Une personne anxieuse, on va la rassurer avec notre présence, comme on disait tantôt. Une personne en fin de vie, on va y offrir un espace où elle peut parler du sens de la vie, où on peut simplement être là si elle n'a pas beaucoup d'énergie. On peut aussi offrir, par une question toute simple, est-ce qu'il y aurait un rituel, une prière qui vous réconforterait? Par exemple, une dame vous dit qu'elle aimerait écouter un chant. On prend le temps de l'écouter avec elle. Saint François est encore là à nous inspirer. Il dit « Où il y a de la tristesse, que je mette la joie ». Donc, quand les branches s'étendent, on crée du lien, elles portent des fleurs et des fruits. C'est ça la cinquième composante. C'est ouvrir la grâce, c'est ces fruits-là, ces fleurs-là. Parce que parfois, la visite devient un moment vraiment sacré. Il y a une prière qui est partagée, un silence qui est habité, un geste de tendresse. Des petites choses, mais très signifiantes. Vous allez peut-être recevoir des cadeaux comme un malade qui va vous tendre la main et dire simplement « merci d'être là ». Ça, c'est le fruit de votre présence. C'est le fruit de la graine, des racines, du tronc, des branches que vous êtes ici. Parfois, il y a des fruits. Des fois, vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Ça ne viendra pas de la personne malade. Vous allez le sentir en vous que vous avez posé un geste simple qui a fait la différence. Ça, c'est important que vous soyez à l'écoute de ça parce que c'est ce qui vous nourrit dans votre appel, dans cette vocation-là spirituelle d'être là malade. Ce fruit-là va nourrir vos racines, comme le fruit qui tombe de l'arbre, les feuilles qui se décomposent puis qui va nourrir à nouveau qui vous êtes. En conclusion, j'aimerais vous dire que la visite, c'est un chemin spirituel autant qu'un service. C'est un chemin spirituel pour vous, puis un petit bout de chemin que vous partagez avec la personne qui est malade. Je vous invite à être des arbres, enracinés, solides, porteurs de vie. Saint François disait « Nous sommes des mendiants devant le mystère de l'autre ». C'est ce que je vous invite d'être, être un mendiant, les mains ouvertes. Puis je vous remercie de votre engagement à être témoin de la compassion que le Christ a eue auprès des malades, puis de continuer dans votre service en prenant soin de vous pour être là pour l'autre personne devant vous.